Alors bonsoir à tous, je suis en compagnie de Yohan Kongolo qui vient de faire son 10e combat professionnel ce samedi 4 novembre à Genève. Un combat important puisque tu tentais de remporter la ceinture EBU-EE en moins de 79 kilos. Objectif réussi, ce que tu t'imposes par décision unanime. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce combat? C'était un combat bien engagé, je pense, sur les 12 rounds. Et Enes, c'est un boxeur d'expérience qui a affronté pas mal de boxeurs aussi. Il a un bon palmarès et il fait partie des top 100 aussi. Donc voilà, c'était tout d'abord une belle expérience pour moi parce que c'était un bon test aussi. Le fait de faire mon premier combat à 12 rounds et boxer à la maison à Genève, ici en Suisse, devant mon public. C'était aussi dans ma ville natale aussi. C'était un plaisir en plus. Donc voilà, faire ce championnat d'Europe, c'est une étape de plus dans le noblard. Et ça confirme que voilà, le travail paye. Tu nous avais dit la semaine dernière dans une précédente interview que tu envisageais fortement de finir le combat avant la limite. Et finalement, ça ne s'est pas passé. Alors, au niveau de ta stratégie, comment tu fais? Parce que tu as enchaîné les 6 premiers rounds à une vitesse incroyable. Et finalement, tu as réussi à tenir les 12 rounds. Mentalement, c'était difficile, j'imagine? Ouais, mentalement, je pense que chaque combat n'est pas facile. Donc mentalement, je me suis démarqué au début, j'ai marqué mes points au début, j'ai gagné les rounds au début. Ensuite, voilà, il y a eu plusieurs fois où je l'ai touché, il a failli tomber. En même temps, je cherchais le KO, mais en même temps, c'était aussi un combat face à moi-même. Je voulais faire 12 rounds une fois dans ma vie pour voir ce que ça donnait. Mon objectif, c'est de faire un titre mondial. Donc un titre mondial, c'est sur 12 rounds. Et je pense que pour faire un titre mondial, c'est déjà bien de pouvoir faire un 12 rounds avant pour voir exactement comment ça se passe. Car beaucoup se jouent dans la boxe anglaise, beaucoup se jouent dans les derniers rounds, dans le 11e et le 12e. C'est là que ça devient difficile. Donc voilà, aujourd'hui j'ai fait mes 12 rounds et je me sentais bien à chaque fin de round. Ma préparation était au top. Physiquement j'étais bien, mentalement j'étais bien, j'ai pas pris beaucoup de coups, ça s'est bien passé. Et puis voilà, donc lundi je peux déjà retourner à l'entraînement, il n'y a pas de souci. Donc voilà, bien, j'ai juste envie d'avancer encore plus et puis c'est une étape de plus, c'est tout. Voilà. Alors, du coup, tu es détenteur de la WBC Silver, de l'EBU-EU. Quel est le programme pour toi pour la suite en boxe anglaise? Je vais très certainement boxer à Londres bientôt. J'ai pas mal de propositions qui sont tombées, qui allaient tomber face par rapport au combat de ce soir. Donc à peine le combat s'est fini, j'ai reçu des propositions de New York, des États-Unis, de New York, des États-Unis, de Russie, de Londres. J'étais pas mal observé aussi, donc c'était aussi un gros test. Je pense pour ceux qui connaissent la boxe, arriver à 10-0 en light heavyweight, c'est pas facile, surtout quand on triche pas, parce que moi je boxe aux 4 coins du monde, ceux qui voient, voilà, il y a BoxRec ne ment pas, donc j'affronte des boxeurs de haut niveau, expérimentés, je triche pas. Et voilà, donc c'est une étape de plus, là je vais grimper au classement. Et voilà, je continue à avancer et jusqu'à prendre un titre, voilà, c'est comme un titre mondial, donc voilà. Est-ce que de tous les boxeurs qu'il y a en light heavyweight, il y en a un que tu préférais combattre? Après, moi, je vise le plus haut. Donc, le plus haut en ce moment, le détenteur de la ceinture WBC, c'est Adonis Stevenson. Donc, j'ai déjà vu s'entraîner à Las Vegas. Je l'ai déjà vu boxer. C'est un gros puncher. Il n'est pas champion du monde pour rien. Il a une grosse expérience. Il arrive à 40 ans maintenant, je crois. Il doit mettre son titre en jeu contre Badou Jack. Donc, Badou Jack, pareil, je l'ai vu s'entraîner à TMT. Je l'ai vu faire sparring, je l'ai vu s'entraîner, je l'ai vu combattre aussi. C'est des humains comme moi, donc voilà, ils s'entraînent, ils mangent comme moi, ils dorment comme moi, donc voilà, c'est tout. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur, il faut se fixer des objectifs très haut. Donc à l'époque, c'était André Ward qui était numéro un, donc je pense que indépendamment de peut-être même partir perdant aux yeux des gens, le fait d'y arriver déjà, c'est déjà une grosse chose pour moi-même. Dans la boxe suisse, je commence à être une grande fierté pour le public suisse. Et voilà, je pense que ça bloquait. J'ai toujours été un kickboxer, ça bloquait au bout d'un certain moment. J'ai boxé 2 fois pour le titre du Glory. Malheureusement, c'était pas l'heure que je le prenne, donc j'ai été chercher 2 intérieurs. Et voilà, ça reste toujours aussi une ambition, donc toujours plus haut. Et voilà. Mais en tout cas, pour répondre à la question, c'est Adonis que je convoite pour l'année prochaine. Donc voilà. Bon, comme tu l'as dit précédemment, tu vas avoir beaucoup de demandes au niveau de la boxe anglaise. Et est-ce qu'on aura quand même l'occasion et le plaisir de te revoir au Glory bientôt? Je pense que, comme on dit, malheureusement, ça reste un business, hein. Après, avec la monnaie, tout est possible. Donc voilà, c'est comme ça. Je suis père de famille, j'ai 30 ans, je travaille dur, c'est mon métier.
Maintenant, voilà, les propositions montent de plus en plus. Maintenant, il ne faut pas se le cacher. Le Glory, c'est une grande organisation. La boxe, ça rapporte aussi beaucoup. On peut durer beaucoup plus longtemps en boxe. Je suis un kickboxer. Mon objectif aussi, c'est toujours de prendre cette ceinture du Glory. C'est quelque chose qui reste au fond de moi. Donc voilà. Après, j'avance, je prends les opportunités une après les autres. Et mais voilà, comme on dit, là où je peux prendre, je prends. Donc voilà, avis aux organisateurs et aux promoteurs. Voilà. Ok. Tu es un expert du kickboxing, hein, on te connaît bien par rapport au Glory. Comment ça se passe une transition de kickboxing au niveau en boxe anglaise? Je pense que c'est faire les choses considérablement, les faire avec la tête, s'entourer d'une bonne équipe et savoir où on va aussi, se fixer des objectifs et mettre tous les atouts pour les atteindre. Donc beaucoup de gens me posent la question, mais comment tu fais pour aller en kickboxing, ensuite revenir en boxe, ensuite aller en kickboxing? Je suis quelqu'un de très autodidacte. J'aime bien faire les choses, j'aime bien m'entraîner seul, j'aime bien faire mes préparations, faire ma remise en question, travailler mes stratégies, travailler mes adversaires sur la vidéo et tout. Donc voilà, je pense que c'est aussi mon expérience dans tous les différents arts que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui je prends un peu de tout en fait. Donc dans mes déplacements, dans la préparation, la mentalité, je fais un peu un mix de tout. Puis voilà, je travaille beaucoup, je m'en mets beaucoup en question. Et je travaille surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je ne triche pas, on va dire. Je bouge, je m'entraîne aux quatre coins du monde. J'affronte les boxeurs aux quatre coins du monde aussi. Donc c'est que de l'expérience que je peux acquérir tous les jours. Voilà. Bon alors Johan, merci pour toutes ces réponses. Je te laisse le mot de la fin. Alors un grand merci à tout mon public qui était là ce soir pour me soutenir. Tous mes sponsors qui ont été là pour aussi me soutenir financièrement, me donner un coup de main et que je puisse faire mes réparations dans la manière la plus optimale. Un gros merci à mes deux associés, Jérémy Canabat qui était dans mon coin et Kabal Kren, manager à Fight District qui est là derrière et qui fait tous les petits travaux qui sont dans l'ombre on va dire. Et voilà, merci à tout le Fight District, ma famille, tous mes amis, tous ceux qui me soutiennent. Merci à mon petit frère Jason Kongolo qui était là avec moi aussi, qui me suit de Coréam, qui est comme assistant pour moi. Un gros big up et merci à mon coach Roman Anushin, toute l'équipe qui sont venus, mon manager Norman aussi qui était là, tous ceux qui font le boulot pour moi, Pache, et voilà, il se reconnaîtra. Et merci à tous ceux qui me soutiennent. Voilà. Ok, super. Merci Johan, félicitations encore pour cette nouvelle victoire. Invaincu, 10-0. La suite, bon, on l'attend avec impatience. En attendant, on vous invite à regarder son combat en replay sur SFR Sport 5 bientôt. On vous donnera les dates sur boxmag.com. Merci à Boxmag, Olivier qui est là, qui fait du bon boulot tout le temps. Gros big up. Voilà. Bientôt. Merci, ciao.